À Damas, on a encore entendu ces derniers jours des enlèvements. Là, hier, il y a eu des menaces contre une église Saint-Élie D'accord. à Sednaya. Mmh. En fait, sur les réseaux sociaux, ils ont dit après Saint-Élie à Damas, Mmh. on va attaquer Saint-Élie à Sednaya. Vas-y, avance. Pour montrer où on est dans un. He want to give your number for him, yeah? Okay. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va visiter un village. Qui sort de ce tube de 152 mm. Bonjour à tous, chers abonnés d'Omerta, abonnés de notre chaîne YouTube et également abonnés de notre application. Je le dis toujours, je le répète, mais il existe aussi une application Omerta sur laquelle vous pouvez voir tous nos documentaires, et en particulier celui qui se nomme Damas Année Zéro, parce qu'on va beaucoup parler de la Syrie aujourd'hui. Et nous avons produit un documentaire après la chute de Bachar el-Assad. Voilà, petite parenthèse. Pour ce qui est de ce dont nous allons discuter aujourd'hui, donc nous allons comment faire ce podcast, un podcast rétex, et je précise que vous trouverez la version courte sur la chaîne YouTube et sur l'application, vous aurez la version longue de cet entretien. Cet entretien qui va se faire, je reçois aujourd'hui Benjamin Blanchard. Bonjour Benjamin. Bonjour Régis Le Sommier. Alors Benjamin, je vous présente, vous êtes déjà venu chez Omerta, mais puis pas mal de nos auditeurs vous connaissent aussi pour vos activités. Vous êtes directeur de SOS Chrétien d'Orient. Je voulais vous poser une première question, puisque vous êtes un grand habitué de la Syrie. C'est d'ailleurs en Syrie qu'est née quelque part votre association, Tout à fait. pendant la guerre, au cœur de la guerre. C'est là-bas Comment que nous nous sommes et rencontrés c'est pour la là-bas première aussi que fois. nous nous sommes rencontrés pour la première fois, c'est exact. Pendant des périodes très compliquées pour le pays. Aujourd'hui, le pays n'en est pas complètement sorti. Vous-même, vous êtes rendu en Syrie en juillet dernier. Quelles sont vos impressions? N'hésitez pas à nous les dire. Racontez-nous. Qu'est-ce que vous avez trouvé là-bas par rapport à ce que vous avez connu avant? Voilà. Bah, déjà, de grandes similitudes, hein. Il y a pas mal de choses qui ne changent pas pour Oui, l'instant. Première chose, c'est la catastrophe économique oui. et humanitaire dans laquelle se trouve le pays. Et ça, en tout cas en juillet, ça n'avait pas changé. Les gens avaient toujours du mal à survivre, en fait. Mhm. L'électricité, toujours pareil. Il paraît qu'il y avait eu un léger mieux peu de temps après le changement de Mhm. régime. Mais là, en juillet, il y avait de nouveau 2 heures d'électricité par jour à En Alep, moyenne, oui. à Damas un peu plus, Mhm. 6, 10 heures, je sais plus. Mais il y avait toujours des énormes manques d'électricité. L'essence, ça allait un peu mieux, Mhm. j'ai cru comprendre. Et puis, alors là, un grand changement, si on reste sur le point de vue économique, c'était les automobiles. Parce C'est-à-dire, que vous vous souvenez, avant, il n'y avait pas d'importation d'automobiles, c'était c'est taxé à vrai. 200 ou 300% Oui, oui. l'importation d'automobiles. Et là, en fait, ça a été ouvert. Oui. Et donc, il y avait plein d'automobiles neuves qui sont arrivés des Émirats arabes unis. Quelle marque, par exemple? De toutes Du marques. Mais le problème, c'est Toyota, que ces du... automobiles neuves, on Ouais. en voyait beaucoup arrêter le long de la route. Ah bon, pourquoi? Mais parce qu'en fait, c'était la solidarité arabe, etc., entre frères. On leur a vendu Oui. les autos qui avaient été endommagées par les grandes inondations qu'il y a eu à Dubaï Ah d'accord. il y a un an, je crois. Pour leur avoir Et refilé des voitures... voilà, des voitures qui tombent en panne D'accord. presque immédiatement, alors qu'elles sont censées être Ok. toutes neuves. Et c'est vrai que ça, c'était. Mais en tout cas, de voir des nouvelles autos, c'était D'accord. quelque chose qui changeait beaucoup. Après, dans les changements, bien évidemment, il y a les barrages, les checkpoints, Oui. où avant, c'était quand même assez simple. On savait si on avait affaire à l'armée, à Hmm. la quatrième division, c'est ça, Ouais. Ouais. de Maher al-Assad ou à d'autres trucs. Ou Là, Hezbollah. au Hezbollah, là, Hmm. c'était chaque checkpoint, c'était Un groupe différent. un groupe différent et toutes les nuances de barbe possibles et Ouais. inimaginables, alors qu'avant, c'était rare, en fait. Mhm. Et puis, ne contrôlait rien. Il faut dire ce qui est. Jamais je suis resté une semaine, jamais on a ouvert mon coffre. D'accord. Euh,
Voilà. Il ne contrôlait rien. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas? Parce que, quelle était l'atmosphère? Est-ce qu'il y avait une méfiance vis-à-vis de vous? Non, pas spécialement. Bah, c'est vrai que moi, Parce que vous êtes quand même, vous avez quand même, opéré, fait de l'humanitaire, à l'époque de Bachar el-Assad. On aurait pu vous dire, vous étiez avec le régime. oui, ça, d'une place, pour l'instant, il n'y a pas Mais vous de. vous y attendiez, avant d'y aller? Moi, je Oui. m'attends à tout et à rien par principe, Ouais, mais ouais. non, là, ça s'est bien passé. J'ai pas eu d'ennui aucun. Mais c'est vrai qu'avant, à chaque checkpoint, déjà, les soldats étaient très polis, mais ils ouvraient le coffre, ils Mmh. regardaient. Là, c'était peut-être moins déférent, etc. Mmh. Mais jamais on a ouvert le coffre. Et c'était pourtant 1 semaine ou 10 jours après l'attentat contre l'église Saint-Élie à Damas. Oui. Et ça a été un des reproches qui a été fait, notamment par le patriarche Jean X dans son discours à l'Église, de dire mais vous n'assurez pas la sécurité, vos barrages ils ne servent à rien puisque vous Mmh. ne vérifiez pas si les gens transportent des armes ou des bombes, etc. Et ça, c'est vrai que je peux en témoigner que les contrôles au barrage n'étaient pas très efficaces. Peut-être que ça a changé. Mmh. Et Peut-être que puis ça a changé depuis. Et puis sinon, il y a quand même dans le mode de vie un changement assez significatif. Entre les restaurants, je pense à Homs, où ils voulaient bien nous servir du vin ou de la bière, je sais plus, ou de mmh. l'arak, mais dans des tasses à thé, Mmh. pour pas que ça se voit, alors que c'est en plein Oui. dans la vieille ville de Homs, donc une zone plutôt chrétienne, Mmh. etc. Donc, et le restaurant est tenu par des chrétiens, mais ils ont peur en fait. Ouais, Et ouais. puis à Damas, dans la vieille ville, les, les, les voitures, les pick-up qui passent à 10 h du soir, à 22 h, pour demander au bar de couper la musique et de Vous avez vu ça? cesser de servir de l'alcool. Mmh. C'était pas quelque chose, quoi. Si Une sorte si de vous vous souvenez de Bab Touma à bien sûr, Damas, bien sûr. c'était Oui, plutôt je m'en on souviens. suppliait, on espérait qu'il cesse ça enfin à 2 h du matin. Et Ouais, voilà, ouais. mais parce Ouais, que ouais, tout à c'était fait. plutôt difficile de dormir. Mais Ouais, ouais. là, au contraire, il y a plus tellement de bruit. En tout cas, ce soir-là, il y Ouais. avait. Une sorte de peut Je ne veux pas généraliser, mais ce soir-là, ils ont fait couper la musique et l'alcool ouais, à 22 h. une sorte de talibanisation progressive de la société, vous trouvez? Ou pas encore Non, jusque-là? Mmh. je pourrais pas Mmh. aller jusque-là. Honnêtement, oui, j'ai des collaboratrices qui ont eu des remarques. Pourquoi tu ne portes pas le voile? Mmh. Je dis, je suis chrétienne. Voilà, et ça va. Il n'y a y a pas de problème. J'ai pas senti. Après, Mmh. je parle pas arabe. Mmh. Je suis resté qu'une semaine, donc je veux pas Ouais, bien sûr. préjuger. Mais j'ai pas senti une ambiance Mmh. de taliban, mais des petites choses insidieuses Mmh. voilà, des rendez-vous, quand on a des rendez-vous avec des officiels, on ne serre pas la main de mes collaboratrices. D'accord. Donc, bah, Bah, ce qui était arrivé à la ministre de la Défense allemande, d'ailleurs, oui, devant oui, Ahmad Al-Shara. voilà, bon, bah, elles en ont Voilà. pris leur parti, elles sont Ouais. syriennes, elles étaient un peu. Voilà, ce qui m'a le plus frappé, c'est les propos sectaires pour le coup, qui étaient vraiment mis sous le boisseau sous l'Ancien Régime. Ouais. Et là, on était en juillet, donc avant Ouais. que le Sud s'enflamme chez Ouais. les Druzes. Et donc là, c'était surtout contre les Alaouites. Mmh. Et alors même que j'avais une de mes collaboratrices qui était alaouite et qui était là présente. Ouais. Mais les gens s'en fichaient, que ce soit des officiels de l'administration du nouveau régime, que même des prêtres, un prêtre Mmh. catholique qui, devant ma collaboratrice, balance oui, rassurez-vous, maintenant ça va beaucoup mieux, il n'y a plus ces voleurs d'alaouites. Ah oui. Alors Ouais. que c'était le premier à avoir Ouais, ouais, les ouais. grands portraits du président dans l'ancien Oui, temps, oui, oui, oui. etc. Et Une forme de reconversion. oui, Voilà. voilà, c'est Ouais. les masses changent vite leur Ouais. leur fusil d'épaule. Est-ce que dans ce contexte que vous avez vu, les choses ont changé dans les relations entre Syriens? Moi, je me souviens que même au cœur de la guerre, il était pas du tout de bon ton d'afficher son obédience religieuse. Et quand au hasard d'une question, on le demandait un peu trop tôt, la personne vous disait: «Mais moi, je suis syrien». Je ne suis pas sunnite, chiite. Est-ce que ce retour vers une forme de communautarisme religieux est affiché? Parce que la Syrie, justement, c'était, disait-on à une époque, le pays où les musulmans fêtaient Noël et où les chrétiens fêtaient le Ramadan. Difficile à jauger. Mais je crains quand même qu'on soit un peu sur cette pente, Ouais. puisque je vais vous raconter une anecdote.
à Alep, une de mes amies, une brillante universitaire, qui n'est pas, qui est musulmane, sunnite, mais qui n'est pas voilée, et qui nous discutait. Elle me disait que cet été, pour la première fois, elle n'allait pas aller dans son petit appartement sur la côte Ah oui. parce que elle me dit j'ai peur qu'on me prenne pour une alaouite et qu'on me tue. Ah, Elle n'est d'accord. pas alaouite, Ok. mais le fait qu'elle ne soit pas voilée et La, qu'elle ne soit la pas chrétienne, désignerait la comme désignerait une comme alaouite. une alaouite. Donc les Et c'est règlements, quelque chose qu'on ne voyait pas avant, parce que ouais, même il y avait beaucoup de sunnites qui n'étaient pas voilés non bien plus. sûr. Mm. Et on pouvait être voilé, pas voilé. C'était pas quelque chose. Mm. C'était pas rare de voir. Et encore maintenant, il faut être honnête. Si vous sortez au restaurant, vous allez voir des tables avec des femmes voilées, d'autres pas voilées, Ouais. mélangées. Ça continue. Mm. Mais c'est vrai que ce genre de propos, de témoignages est un peu inquiétant. La répression contre la communauté alaouite continue. Ma question est, j'écoutais les propos de universitaire français Fabrice Balanche, qui est un grand spécialiste de la Syrie, qui expliquait que certaines femmes alaouites, certaines jeunes filles étaient raflées, disparaissaient et se retrouvaient voilées et mariées à des djihadistes. Est-ce que vous avez senti des pressions, comme vous avez, j'imagine, été beaucoup avec les chrétiens? Est-ce que il y a aussi une pression sur les chrétiens aujourd'hui, hors de ces petits signes, comme sur les Druzes, ou est-ce que les chrétiens sont relativement épargnés par rapport aux Druzes ou aux Alaouites, qui ont été deux communautés très visées? Alors, je pense que déjà, ça dépend des endroits, des questions géographiques. Par exemple, à Alep, la situation est plutôt meilleure. Il semble meilleur sur un certain plan, Ouais, sur ce point de vue-là. Après, il semblerait que d'un point de vue plus culturel, ça soit, ou géopolitique, ça soit pas forcément le cas, parce que j'ai beaucoup d'amis syriens qui déplorent la mainmise de la Turquie oui. sur Alep. Mais le Mais bon, ça, c'est pas nouveau. voilà, mais là, ça s'amplifie, Oui, etc. Mais le bon côté, c'est que du coup, il y a peut-être moins de pression, c'est plus oui. stable, il y a Hmm. moins d'inquiétude à Alep. À Damas, on a encore entendu ces derniers jours des enlèvements. Là, hier, il y a eu des menaces contre une église Saint-Élie D'accord. à Sednaya. Hmm. En fait, sur les réseaux sociaux, ils ont dit après Saint-Élie à Damas, Mhm. on va attaquer Saint-Élie à Sednaya. Ouais. Donc ça marque. Et régulièrement, il y a des enlèvements ou des meurtres. Donc ça, c'est plus sur la Hmm. côte ou dans la vallée des chrétiens. Hmm. Mais est-ce que c'est comme pour les Alaouites ou les Druzes? Est-ce qu'il s'agit de répression, de persécution, ou est-ce qu'il s'agit euh, D'intimidation. oui, ou même de crapulerie, Ouais. Parce qu'il y a aussi beaucoup de droits communs derrière voilà, tout c'est ça. ça, de droit Ouais. commun. Est-ce que c'est commandité par l'État, ou est-ce que c'est Des groupes des groupes dissidents. qui Mhm. dissidents, ou de toute façon c'est Ouais. en fait c'est vraiment le chaos. Donc Vous avez eu cette impression que l'État ne tient pas un les... petit peu, oui. Beaucoup plus qu'à l'époque de Bachar al-Assad, j'imagine. Oui, Où là, oui, on oui, était quand même un peu surveillé tout le temps. c'est ça, on était surveillé. Après, on savait pas trop par qui, parce qu'il y avait quand même Ouais. des luttes d'influence assez importantes, mais Hmm. ça ne se ressentait pas tellement dans le quotidien. Là, j'ai l'impression un peu plus, mais je ne pourrais pas incriminer le gouvernement syrien actuel Mhm. en disant c'est lui qui commandite Ouais. l'enlèvement de chrétiens ou Ouais. d'alaouites. Et en fait, ce que les gens me disent, c'est plutôt, on a l'impression qu'il y a vraiment une insécurité latente, Mhm. mais on va pas jusqu'à incriminer le gouvernement. Et, c'est comment cette action du gouvernement, parce que souvent c'est une marque de fabrique que Al-Shara a acquise quand il dirigeait la province d'Idlib, une façon de faire qui était un petit peu de laisser les groupes extrémistes agir et d'arriver en pacificateur après pour dire nous on est la force qui règne, qui va rétablir la situation. Et j'ai eu l'impression qu'au niveau de la Syrie, c'était un petit peu ce même. Vous le sentez sincère quand il se veut inclusif, qu'il va visiter les patriarches, qu'il va rencontrer les représentants de la communauté druze, par exemple? En tout cas, moi, je me refuse à juger la sincérité des gens. Je ne sens pas les reins et les cœurs. Vous préférez les actes? Je préfère les actes. Et Mm. ce qui est vrai, c'est que c'était demandé par le patriarche Jean X, donc qui est le patriarche orthodoxe, qui est le chef de la plus grande communauté chrétienne de Syrie. C'est pratiquement la moitié des chrétiens, ou plus que la moitié sont orthodoxes, sont grecs orthodoxes.
Et depuis le début, souvenez-vous quand Jean-Noël Barrot, Oui, était ministre, je ne sais pas s'il est encore ministre des Affaires étrangères, qui était venu à Damas, il avait été d'abord voir le patriarche Jean X et il n'y avait pas le drapeau syrien derrière le patriarche. Il n'y avait d'accord. aucun drapeau, donc pas le nouveau drapeau syrien. Et ça avait fait toute une polémique sur les réseaux sociaux. Le patriarche avait été attaqué, on avait appelé à sa démission, etc. Parce que c'était une insulte au peuple syrien, Hmm. une insulte à la révolution. Et le patriarche Jean X avait répondu je ne peux pas mettre le drapeau parce que pour l'instant, je n'ai pas été contacté par Mhm. le palais. Je suis le chef de la plus grande communauté chrétienne. Le président doit venir se présenter et Hmm. me voir. Et finalement, ça a été fait, ce geste a été fait il y a quelques semaines. Ahmad al-Shara s'est rendu. Voilà, d'abord il a reçu Jean X au palais Ok, et ensuite il s'est rendu au d'accord. patriarcat. Ok. Il y a eu des échanges de cadeaux, de bons mots, etc., de politesse. Et je crois que maintenant, sauf erreur de ma part, il y a le drapeau syrien D'accord. à côté du siège du patriarche. Donc ça, c'est un signe clairement Hmm. positif. On peut regretter qu'il ait fallu 9 mois. Hmm. Peut-être que ça aurait permis d'accélérer un peu les choses. Mais après, Hmm. j'imagine qu'il y a aussi d'autres contraintes internes Bien sûr. au sein des anciennes milices, quoi, au sein des nouveaux dirigeants du pays. Mais en tout cas, c'est un signe positif et je pense que ça a été apprécié par le patriarche Jean X et donc par sa communauté. Espérons que ça ait des bonnes Bien retombées sûr. Bien sur la sûr. population. Après, Une- encore une fois, je suis pas Bien naïf, sûr. hein, je peux pas, Hmm. je mettrai pas ma main à couper que tout va bien se passer, loin de là. Alors, la Syrie, pendant les 8 ans qui ont succédé à la guerre, n'a pas été capable de... Enfin, le régime de Bachar el-Assad n'a pas été capable de remettre la Syrie à niveau et de redémarrer l'économie C'est le en moins qu'on puisse partie. dire. Voilà, en partie, ça peut s'expliquer par les sanctions très fortes qui pesaient sur le pays, notamment la loi César aux États-Unis, qui empêchait tout commerce avec une entreprise syrienne. Est-ce que vous avez, maintenant que ces sanctions ont été levées, maintenant que le pétrole peut être à nouveau exporté, euh, est-ce que vous avez l'impression que la Syrie, un des gros problèmes de la Syrie, va enfin se résoudre, qui est la misère galopante, l'errance d'une partie de la population? Est-ce que ça peut s'améliorer selon vous? Alors je suis pas un spécialiste, c'est assez compliqué, mais déjà pour le pétrole, sauf erreur de ma Oui, part, il est majoritairement dans le quart nord-est qui est toujours contrôlé par par les les Kurdes. milices kurdes, Mhm. soutenues par les États-Unis. Et donc pour l'instant, le gouvernement syrien n'a pas le contrôle Mhm. des exportations de pétrole, hein. Et donc le problème reste entier, à ma connaissance, jusqu'à ce jour. Pour les sanctions, il y a eu beaucoup d'annonces, mais je ne crois pas elles soient encore levées, puisque je crois qu'il y a un problème au Congrès américain entre la Chambre des représentants et le Sénat. Il me semble que ça a été voté Mhm. dans l'une des assemblées, mais pas dans l'autre. Donc pour l'instant, à ma connaissance, elles ne sont pas levées. Alors, on imagine, au vu du succès d'Ahmad al-Shara à l'international, absolument fulgurant, il va être bientôt accueilli à la Maison-Blanche. Je crois d'ailleurs que les Américains ont pris la décision de lever la demande de rançon qu'il y avait sur sa tête de 10 millions de dollars. Et le Conseil de sécurité, Également, hier, a voté avec ouais, l'unanimité, moins la Chine, tout à fait. la levée des sanctions Oui, sur, oui. sur leur groupe. Voilà, donc on est dans une phase où il y a une sorte de reconnaissance généralisée. Oui. Il est reçu Y compris des anciens alliés de l'ancien régime, complètement. puisque Il la a été Russie et reçu l'Algérie à ont voilà, voté pour cette levée tout à fait. Et il a été de reçu sanctions. à Moscou récemment avec des propos assez intéressants où Al-Shara proposait presque aux troupes russes de s'interposer entre les Israéliens au sud, de venir en fait aider la Syrie et garantissait à Poutine le maintien de ces deux bases, de Khmeimim et de Tartous. Euh, Comment vous interprétez ce retour en grâce fulgurante pour un djihadiste qui a du sang sur les mains, qui a commencé avec Zarqawi,
qui est passé par Daesh avant de faire son propre groupe djihadiste en Syrie, lui-même accusé de crimes et ayant une filiation au moins jusqu'en 2016 avec Al-Qaïda. Ouais, déjà, je crois que dans cette guerre, il y a pas grand monde qui n'a pas de sang sur les mains. C'est sûr. Et je crois que de tous les côtés, c'était pas très joli. Après, c'est une Ouais. guerre civile. Mm. La guerre, c'est rarement très joli. Une guerre civile, encore moins. Euh, Après, est-ce qu'il a fait plus que les autres? Est-ce qu'il a fait moins? Jusqu'à quel point C'était quand même une tête d'affiche Oui, bien importante, sûr. compagnon de route du Bien sûr, mais je prophète crois que auto. mais du côté des armées gouvernementales, je crois que Ouais. il n'était pas tendre non plus. Et Absolument pas. ce Vous qui a avez été raison, fait aussi vous avez raison. par les armées ou les forces de l'ancien régime ont laissé des traces et ont créé Bien quand même sûr. un ressentiment assez fort. Donc, moi, je pense que la question, c'est pas tellement. Alors c'est peut-être un peu, je balaye peut-être d'un revers de main, vous me direz, mais je pense que la question n'est pas tellement de ce qu'il a pu faire, mais de ce qu'il Ce qu'il fait va faire. maintenant et ce qu'il va faire et ce qu'il va réussir à faire. Parce que c'est Mm. pas tout de vouloir, mais ce qu'il va pouvoir. Mm. Et donc c'est ça qui, à mon avis, va être intéressant. Certains parlent, dont Fabrice Balanche, d'une possible partition de la Syrie si les choses ne s'améliorent pas. Est-ce que vous croyez à cette partition avec un sud de Ruse, on peut imaginer, protégé par Israël, une présence toujours importante des Turcs au nord, les Kurdes vivant dans un statut quasi d'autonomie, et peut-être un pays alawite sur la côte? Bah, c'est ce que beaucoup annonçaient lors du changement de régime, Ouais. donc au début décembre 2024. Ça ne s'est pas vraiment produit, à part la Non, c'est vrai. situation kurde dans le nord-est, mais qui existait qui était antérieure, Mhm. qui existe toujours. Et depuis, il y a eu une insurrection sur la côte alawite, il y a eu une insurrection dans le sud, et pour l'instant, ça a été maté. Et Mais enfin, les communautés gardent leurs armes, hein. En tout cas, en oui, particulier les Druzes. oui, bien sûr. Donc, c'est une forme de paix armée. Oui, mais c'était déjà le cas d'ailleurs sous C'est l'Ancien vrai, Régime. Je ne c'est sais pas vrai. si vous étiez Tout à allé fait, à tout à fait, Soueda. tout à fait. Oui, oui. C'était un système très spécial. hein, C'était des deals entre les forces gouvernementales, Voilà, à les Soueda, les NDF. Druzes faisaient Ouais, ouais. leur loi. Ouais, ouais. Les hommes n'étaient pas envoyés à l'armée. Quand l'armée essayait de recruter, Oui, oui. c'était niet. Il y avait déjà un statut très spécial pour Soueda. Et on a l'impression que ça continue. Est-ce que ça va aller plus loin? Peut-être, mais pour l'instant, il n'y a rien. Moi, je ne suis pas un spécialiste comme Fabrice Balanche, hein, mais Non, de mais ce que j'ai pu constater, de ce que je vois, en tout cas, il n'y a pas eu d'avancée dans ce sens-là, je trouve. D'accord. Après, ça ne veut pas dire que ça ne va pas avoir lieu. Alors maintenant, est-ce que vous pouvez, donc vous avez un certain nombre d'années de présence en Syrie. Quel est l'état de vos activités en Syrie aujourd'hui? Et est-ce que votre présence et vos activités sont garanties par le nouveau pouvoir? Alors, le système est à peu près le même que sous l'Ancien Régime, comme il y a Mhm. beaucoup de choses qui ne Change changent pas. Euh, Avec une obligation pour les organisations internationales de s'enregistrer auprès de deux associations Mhm. agréées. Donc l'une qui s'appelle Croissant Rouge Arabe Syrien, donc qui est la branche Mhm. syrienne de Croix-Rouge, Croissant Rouge, et l'autre qui s'appelle Cette première association opérait déjà Bien sûr. sous Bachar Il y avait el-Assad. déjà le droit de. C'était une des C'est deux. elle qui avait notamment, moi je m'en souviens très bien, participé de l'évacuation de Alep et de la Ghouta en termes d'humanitaire pour faire transiter les gens des quartiers avant la reconquête par le gouvernement. Donc voilà. Voilà. Ouais. Et l'autre organisation qui s'appelle SDO, Syrian Development Organization. Ok. Pardon pour Non, mon anglais. Et Pardonnez. qui est le successeur Oui. d'une fameuse organisation qui s'appelait Syria Trust for Development, qui était Ouais. l'association présidée par Asma el-Assad, donc D'accord. l'épouse de l'ancien président. Et en fait, c'est exactement la même association, c'est juste qu'au lieu de STD, c'est SDO. Oui. Et donc nous, c'était auprès d'eux que nous étions enregistrés, et c'est Ouais. auprès d'eux que nous sommes en cours de réenregistrement, comme toutes les associations, ils ont demandé à tout le monde de se réenregistrer. Et donc pour l'instant, voilà, on a des rendez-vous réguliers, et ça se passe. On a fait des projets en lien avec le... Mais le personnel des deux associations a changé. C'est pas les mêmes. C'est les mêmes?
Ça dépend. Le président, en tout cas, de Oui, la bien SDO sûr, n'est plus bien le sûr, même. bien sûr. Le président, c'était Mais, Hassan mais, Al-Assad, mais le directeur oui, a changé. Après, dans les cadres intermédiaires, non, ça n'a pas ce sont changé. les mêmes. Ça n'a pas changé. Ouais. Et donc, on va voir comment ça évolue. Mais je voudrais donner un exemple. En février 2025, nous avons mené un projet qui était la construction d'une nouvelle ligne de production de pain, parce qu'en Syrie, il y a encore une sorte de Mhm. monopole de la production de Par pain. l'État. Mhm. Voilà, et c'était à Qousser. Donc Qousser, c'est Ouais. une ville près de la frontière libanaise, avec Je beaucoup de connais. villages chrétiens Mhm. autour. Et donc, c'était une demande de l'Église. Il y avait un vrai problème d'approvisionnement en pain dans la région. Et l'Église nous avait demandé de créer une nouvelle ligne de production, parce que l'autre avait été détruite par les Mhm. combats, dans cette usine, cette grosse boulangerie industrielle. Et ça faisait plus de 2 ans que nous avions soumis le projet. Il fallait l'accord d'un ministère, je ne sais plus si c'était les affaires locales ou les Mhm. affaires sociales, en tout cas l'accord d'un ministère. Ça faisait plus de 2 ans que nous attendions ce coup de tampon, et avec le nouveau régime, on a eu le coup de tampon en 2 semaines, et Ah oui. on a donc mes collègues ont rencontré le ministre, ça s'est bien passé, sauf bon, les dames n'ont pas N'ont eu pas le droit à eu la la- soirée, mais elles ont eu un salut respectueux, etc. Ouais, ouais. Maintenant, elles prennent l'habitude. Et un mois après, la ligne de production pouvait ouvrir. Et donc, je l'ai visité D'accord. cet été. Et les habitants, les communautés locales sont très heureuses d'avoir du pain qui arrive juste à côté, qui est frais. Et puis surtout, ça donne du travail à une 50aine de personnes. Donc, Mhm. et ça fournit en pain tous les villages chrétiens des alentours. Pas que, hein, aussi la Mhm. ville de Qousser. Mais, Mhm. donc oui, c'est possible de travailler avec eux, en tout cas pour l'instant. Sans Ça va problème. de ce côté-ci. Alors, je vais vous interroger maintenant sur la question des réfugiés syriens qui tiennent à un gros problème. On va parler du Liban bientôt. Est-ce que vous avez l'impression que l'arrivée au pouvoir de ce nouveau gouvernement a débloqué la situation? Parce que pendant Gouvernement syrien ou longtemps, libanais? Syrien. Oui, c'est vrai. Oui, il y a aussi un changement de l'autre côté. Mais est-ce que cette situation a fait revenir des réfugiés, pas uniquement du Liban, mais également de Turquie, hein, où il y en avait pas loin de 3 millions? C'était un vrai problème pour le gouvernement turc. Est-ce qu'ils sont revenus ou est-ce que le pédigré d'Al-Shara et de son groupe maintiennent encore des gens à distance? Est-ce qu'il y a encore une crainte de venir se réinstaller? Alors, il y a beaucoup de gens qui sont rentrés. Alors, au Liban, on parle de 200-300 000 personnes qui sont Mhm. rentrées immédiatement. Depuis, j'ai l'impression que ça s'est quand même bien tari. Après, il y a beaucoup de gens, on croise beaucoup de gens, notamment qui habitent dans le Golfe ou qui viennent de Mhm. Turquie, qui font des allers-retours, qui viennent pour 2-3 semaines faire des travaux dans leurs appartements, Mhm. régler leurs affaires, etc. Mais ils viennent pas forcément se réinstaller parce qu'il y a 2 problèmes qui empêchent Mhm. un phénomène plus ample. Et je ne crois pas que ça soit le pédigré d'Al-Shara, puisque Mhm. la plupart de ces réfugiés sont Sont des- plutôt des soutiens, Ouais. de la rébellion qui est maintenant au pouvoir de nouveaux gouvernements que Mhm. des adversaires. Le premier problème, c'est où habiter, parce que si votre maison est Bien détruite sûr. et qu'il n'y a pas d'aide pour reconstruire, Mhm. vous n'allez pas venir. Puis le deuxième problème, il est économique, c'est-à-dire Mhm. que si vous êtes réfugié au Liban, vous Mhm. touchez des subventions des Nations Unies. Et Mhm. si vous rentrez, Il n'y a plus rien. il n'y a plus rien. Et puis en plus, il faut payer la reconstruction Ah oui. sans aide. Bien sûr. C'est compliqué. Et pour l'instant, le Liban est toujours étouffé Mhm. sous le poids de ces centaines de milliers de réfugiés syriens. La dernière fois que j'ai eu un contact avec un ministre libanais, justement, c'était le ministre des Affaires sociales qui était revenu en visite à Paris pour alerter précisément sur cette question des réfugiés syriens, en disant qu'il posait un problème même démographique au Liban lui-même. Vous êtes rendu au Liban récemment, vous nous dites que beaucoup J'ai de revu réfugiés, Hector Hajar, qui n'est plus ministre, qui n'est plus qui ministre, retournait à ses activités humanitaires et sociales. faites-nous un petit peu un point, on a de la chance de vous avoir, sur l'état du Liban aujourd'hui. Joseph Aoun, un Aoun qui remplace l'autre. Est-ce que ça change beaucoup de choses? Et quid finalement de cette fameuse épée de Damoclès qui est le Hezbollah sur la société libanaise? Alors, je vais peut-être vous décevoir les auditeurs, mais là aussi, j'ai commencé par répondre un peu comme pour la Syrie.
Pour l'instant, les changements ne sont pas très visibles. Après, en même temps, ça fait que même pas un an Oui, que bien sûr. les nouvelles autorités sont là. Je crois que tout le monde se prépare surtout aux élections parlementaires qui vont Mhm. avoir lieu, qui devraient avoir lieu Ouais. au printemps. Je crois qu'il y a quelques débats, parce que je Mm. crois que le Hezbollah aimerait qu'elle soit reportée à cause de la guerre dans le sud. Mais pour l'instant, la majorité du Parlement semble vouloir les tenir Mm. dans les délais. Euh, Moi, il y a une chose qui m'inquiète le nouveau gouvernement, c'est que j'ai l'impression, alors on parle beaucoup de désarmement du Hezbollah, très bien, Mhm. peut-être se sont-ils beaucoup avancés, parce que honnêtement, je ne sais pas si ça avance, C'est à l'armée qui en est chargée, hein. oui. Mais bon, voilà. Quand vous allez au Liban et que vous voyez l'armée, je voudrais pas insulter l'armée libanaise pour laquelle j'ai beaucoup de respect, Mm. mais on voit pas très bien Comment comment ils pourraient désarmer le Hezbollah, parce Oui. que le Hezbollah semble plus armé que l'armée. C'est sûr. C'est Mais sûr. voilà, je ne veux pas être J'ai eu offensant pour le même sentiment par pour le l'armée passé. libanaise. Après, moi, je me suis rendu dans le sud. C'est vrai qu'on ne voit plus de barrage du Hezbollah. Mhm. Je n'ai pas vu de combattants du Hezbollah. Par Beaucoup de contre, destruction liée aux frappes israéliennes. alors oui, ça, je vais y venir. Mais Mm. par contre, ce qu'on voit, c'est énormément de drapeaux du Hezbollah mis par les civils. Donc, D'accord. je ne sais pas. Peut-être que le Hezbollah, sûrement, le Hezbollah est très affaibli militairement par la guerre menée par Vous Israël. pensez qu'il a gagné en popularité? Je ne sais pas s'il a gagné, mais en tout cas, sa popularité parmi la population chiite du Sud Oui. semble se maintenir. En tout Mm. cas, si on compte le nombre de drapeaux, alors peut-être que c'est eux qui, par derrière, forcent les gens à les mettre. Je ne sais pas. Mais de ce qui est visible, Mm. il semble toujours bien présent dans les Mm. esprits et dans le cœur des gens. Alors après, les destructions, oui, dans le Sud, dans certains villages, c'est absolument effroyable. Mhm. Et je voudrais parler de deux villages. Le premier qui est peut-être à une dizaine de kilomètres de la frontière avec Israël, Dardaya, Mhm. où l'église est complètement explosée. Et le presbytère à côté aussi, c'est un amas de ruines. Et donc il y a eu plusieurs frappes sur cette église. Et le deuxième, c'est encore plus frappant, c'est Yaroun. Oui. Je ne sais pas si vous connaissez. Je connais de nom. Ouais. Voilà, qui est Mhm. vraiment un village frontalier. Et là, le village est pratiquement entièrement rasé. Pour ce qui est des chrétiens, je crois qu'il y avait 172 maisons Mm. appartenant à des chrétiens. 56 d'entre elles sont rasées. Quand je dis rasées, c'est-à-dire qu'il ne reste rien. C'est-à-dire qu'elles ont été bombardées. Mm. Et ensuite, l'armée israélienne a envoyé des bulldozers. D'accord. Pour tout raser. C'est lisse. D'accord. C'est lisse. C'est Ça, incroyable. oui, c'est incroyable. Et les autres, donc au-delà des 56, toutes ont été endommagées gravement. Mm. Donc sont détruites, ou endommagées, Mm. mais pas rasées. Et sur la totalité, le reste des maisons du village, il y a plus de, donc chez les musulmans, il y a plus de 550 maisons qui ont été rasées. D'accord. Donc Mm. ce village est de désolation absolue. L'église, il ne reste plus rien. Elle a été frappée 4 fois, dont la dernière fois dans la nuit du 24 au 25 décembre donc 2024, Noël. donc la nuit de Noël, donc plusieurs semaines après le cessez-le-feu. D'accord. Ouais. Et- Qu'est-ce qui justifie, selon vous, c'est la présence des militants du Hezbollah ou est-ce que, parce qu'on a parlé de frappes délibérées, il y a eu quand même plusieurs alertes, plusieurs prises de position face à ces frappes, notamment sur des édifices religieux? L'impression que ça m'a donné, c'est qu'il y a une volonté que personne ne se réinstalle Dans ces zones-là. dans ce village. Faire une sorte de buffer zone au sud Au mieux. de la fameuse ligne, c'était l'objectif des Israéliens, hein, je crois. Oui, au mieux, mais après, quand on entend certains ministres, Mm. alors évidemment, je sais bien que ces ministres ne représentent pas la majorité du cabinet, ne Mm. représentent pas la majorité au Parlement, mais c'est quand même un discours qui a pignon sur rue en Israël Mm. et ils sont pas virés du gouvernement, ils font partie de la majorité. Oui. Et eux, ils appellent carrément à la colonisation Mm. d'une partie du Liban. Donc, Mm. eux, de toute façon, ils veulent coloniser un peu tout le monde. Mais Mm. donc, c'est vrai qu'il y a l'inquiétude. La chez droite les religieuse. populations. Oui, pas Itamar, les partis. Itamar Voilà, Ben-Gvir pas les et partis religieux. Bezalel Smotrich. Voilà, pas le Voilà. chat et le. Ouais.
judaïsme unifié de la Torah, mais voilà, Mm. le parti sioniste religieux, Ouais. etc. Et là, vraiment, les gens sont inquiets Mm. de ça. Et pour eux, ils prennent très au sérieux les menaces de ces deux ministres.